Bienvenue dans ma vie de DRH, le podcast dédié au partage d'expériences RH. Je suis Pauline Danguy, dirigeante inspirée chez Go for Human. Psst. Avant ça, je voulais vous parler de Go for Human, l'aventure que je mène avec Thierry. Parce que oui, on aide les entreprises à être plus authentiques, plus engagées et plus agiles. Mais comment, me direz-vous? Eh bien, en alignant la direction sur la vision, les décisions et la communication, mais aussi en donnant aux managers les clés pour engager, fédérer et piloter leurs équipes. Et enfin, en aidant chaque équipe à mieux collaborer et mieux communiquer. Le tout grâce à des séminaires team building, du coaching, de la formation, du co-développement et du conseil RH. Parce que oui, on en est convaincu, une entreprise qui rayonne à l'extérieur, c'est d'abord une entreprise qui brille de l'intérieur. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Ma vie de DRH. Aujourd'hui, j'accueille Laetitia de Montgolfier, qui est DRH Group de FM Logistique. Et ensemble, nous allons parler du genre et de l'âge. Donc du sujet de la diversité, mais qu'on a décidé volontairement de filtrer avec le genre et l'âge parce qu'il y a déjà beaucoup à dire. Et pour le coup, Laetitia va en parler avec cœur. Quand je l'ai eu au téléphone il y a quelques semaines pour choisir le sujet, clairement, il n'y a pas eu longtemps avant de se dire, OK, c'est absolument là-dessus qu'il faut partir. Il y avait d'autres sujets qu'elle proposait, mais c'est sûr que celui-là est top. Il n'a pas encore été abordé et il est abordé de manière poussée, vous allez le voir. Mais je n'en dis pas plus. Bonjour Laetitia, je te laisse te présenter. Bonjour Pauline. Je suis Laetitia de Montgolfier, je suis DRH Group pour FM Logistique. J'ai un parcours RH. J'ai occupé des fonctions généralistes ou sur de la gestion de projet dans des entreprises comme Coca-Cola, Veolia, Amazon, Lidl. J'ai rejoint FM Logistique il y a un an. Qui est une entreprise d'entreposage, transport et solutions logistiques. Et FM est une entreprise familiale qui fêtera ses 60 ans l'année prochaine. Et nous sommes riches de 28 000 salariés qui sont répartis sur 3 continents. Et donc toi, tu es la DRH du groupe, donc tu as la gestion de toute la partie RH au niveau monde, si je ne m'abuse. C'est ça. Ok. Et alors toi qui as rejoint finalement assez récemment FM Logistique, qu'est-ce qui t'a marqué quand tu es arrivé sur le sujet justement du genre et de l'âge? Parce que ça fait partie d'une culture d'entreprise, qui plus est qui est familiale. Comment toi, tu l'as remarqué comme vraiment infusant dans l'entreprise? Alors, ça commence par, dès mon intégration, j'ai ressenti la réalité de l'expression de nos valeurs. Tu le sens dans les échanges avec les personnes qui t'accueillent, dans cette ouverture à l'autre. Et donc, dans nos valeurs, il y a l'ouverture. Et justement, cette notion d'ouverture est vécue pleinement. Et quand je suis arrivée, on lançait le programme Fairtrax. Et donc, c'est ce programme autour de la diversité, notamment de genre pour commencer. Finalement, cet ADN avec cet esprit d'ouverture était déjà très inscrit dans l'entreprise. Donc, ce programme, finalement, s'inscrit assez naturellement dans notre identité. Et alors, parle-nous peut-être justement de ce programme Fairtrax. Donc, toi, tu es arrivé, il était prêt à être lancé, si je comprends bien. Donc, il C'est avait ça, on déjà été un peu était... modélisé et c'était tout prêt pour être lancé et piloté par toi et ton équipe. Exactement. La force de ce programme, c'est qu'il s'inscrit dans une volonté de long terme. C'est aussi notre inscription d'entreprise familiale. On est vraiment on veut changer les pratiques et finalement les inscrire dans nos actes managériaux ou de collaboration avec nos collègues. Donc, il commence par une fondation très solide qui est nos process. Donc, comment nous nous assurons
que nos process RH permettent de garantir l'égalité des chances. Donc, on a revu l'ensemble de nos process pour vraiment garantir que nous étions ou nous accueillons tout type de diversité dès la rédaction d'une offre d'emploi, le process de recrutement, voilà, jusqu'à l'offboarding. Donc, on a revu l'ensemble de nos process dans une logique de diversité et on les a communiqués à l'ensemble de nos équipes RH et de nos équipes dirigeantes dans les pays. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on a initié une démarche de sensibilisation avec ce qu'on appelle des Fair Talks, donc des sessions de sensibilisation. Depuis le lancement, on organise une session par trimestre où on fait intervenir des spécialistes externes, des représentants d'autres entreprises qui ont initié une démarche de diversité ou même des managers chez FM Logistique qui viennent s'exprimer sur la diversité dans leur quotidien et en tant que manager. Donc, on est vraiment sur le partage de bonnes pratiques et sur comment on aborde la thématique de la diversité de manière ouverte et libre. Ensuite, on a engagé une démarche de formation sur les biais cognitifs. Donc, on a formé l'ensemble de nos managers, donc 4 dirigeants, aux biais cognitifs, dans l'idée de les rendre conscients de leurs biais. Donc, on ne voulait pas supprimer leurs biais, mais simplement qu'ils aient conscience de ces biais et qu'ils les prennent en compte dans leur processus de décision, que ce soit sur un recrutement ou une mobilité, par exemple. Et donc, c'est un investissement assez majeur puisque on a formé sur une journée entière, en face à face, l'ensemble de nos dirigeants sur les différents pays. Donc, voilà, des Indiens, des Vietnamiens, des Brésiliens, des Français, bien sûr, ou des Espagnols. Alors, on les a formés. On a aussi mixé les cultures dans une approche vraiment d'expression sur la diversité, mais aussi de comment on s'enrichit mutuellement de nos pratiques dans les différents pays. Et on a aussi été jusqu'à la mise à disposition d'un module e-learning, cette fois-ci à destination de tous les salariés, sur les biais cognitifs. Donc ça, c'est encore une des actions. Toutes ces actions sont concomitantes. On a aussi initié un programme de mentoring. Donc, on a identifié des femmes voilà, avec un potentiel pour continuer à se développer. Et à travers ce programme de mentoring, on a finalement organisé un moment privilégié pour parler de leur développement, aussi pour faire en sorte qu'elles soient plus visibles face à des personnes avec lesquelles elles avaient moins l'occasion d'interagir. Donc voilà, c'est un pilote qu'on a lancé, donc il est encore en cours et on se nourrit des leçons de ce pilote pour continuer à améliorer notre programme de mentoring. Ça, c'est vraiment un focus qu'on veut mettre sur le développement de nos talents et notamment de nos talents femmes. Une autre action qui a bien fonctionné ou qui fonctionne bien dans notre programme Fairtrax, c'est la campagne de communication qui a été initiée avec nos salariés en tant qu'ambassadeurs de la diversité. Donc, on a vraiment voulu que ce programme soit pleinement incarné et donc nos salariés se sont exprimés, par exemple, dans la campagne. On avait Jeanne, qui est directrice des opérations en France, qui nous dit j'ai une forte orientation stratégique, je suis directrice des opérations et by the way, je suis une femme. Ou alors, on a demandé sur un métier moins représenté par les hommes à Tanguy, responsable RH, de s'exprimer. Et Tanguy a dit, voilà, j'ai un esprit analytique fort, je suis responsable RH sur un site et by the way, je suis un homme. Donc, notre principe, c'était de dire, voilà, seules les compétences comptent, nos métiers ne sont pas genrés. Donc, c'est aussi pour nous un moyen de valoriser
la diversité de nos équipes, d'avoir aussi des rôles modèles qui s'expriment, des femmes aussi qui se mettent en valeur sur des fonctions de leader. Donc ça a bien marché aussi bien à l'interne et ça a été déployé dans tous les pays. Donc dans tous les pays, on a eu nos salariés qui se sont mis en scène pour mettre en avant leur diversité. Et à l'externe, on a eu un écho aussi assez favorable. C'est pour nous un enjeu important parce que ça nous permet de valoriser les métiers de la logistique et de vraiment mettre en évidence le fait que, quel que soit notre genre, on a cette capacité à se développer et à bénéficier finalement de la richesse du secteur de la logistique qui est aussi en pleine transformation, donc de pouvoir contribuer à cette dynamique de développement. Pas mal d'actions mis en place donc depuis presque ou depuis 2 ans. Je vais revenir sur les différents points que tu as cités parce que forcément j'ai plein de questions et je me dis que tous ceux qui nous écoutent doivent se dire bah il y a plein de choses très intéressantes à reprendre peut-être dans leur propre entreprise. Mais pour ça c'est intéressant de se pencher un petit peu dans les détails. Je pense notamment à ton programme de sensibilisation qui se nomme Fair Talks avec des gens de l'interne et de l'externe qui viennent s'exprimer sur les sujets de la diversité. Pour en comprendre un petit peu le format, c'est quoi? C'est 1, 2 heures? C'est une journée? Comment ça se C'est une passe? Est-ce que c'est heure. du vidéo? C'est une heure en visio qui s'adresse à l'ensemble des salariés des pays sur lesquels nous sommes présents. Donc, c'est très divers en termes de participation. Et on a cette capacité aussi à poser des questions aux intervenants. Donc, on essaye de varier les thèmes. Notre programme Fairtrax et dont les Fairtalks, on l'a plutôt initié sur la diversité de genre. C'était notre premier focus, mais notre idée est de pouvoir évidemment s'ouvrir à tout type de diversité. Donc, on l'adapte aussi en fonction des attentes qui nous sont remontées. Et là, par exemple, la prochaine est sur la communication inclusive. Mais voilà, on continue à finalement construire cette sensibilisation à la diversité au sein de nos équipes et surtout voilà, de libérer la parole, de permettre à chacun d'exprimer son identité, sa diversité. Et ça, c'est des personnes que vous allez chercher, c'est des volontaires. Et, quelle typologie de personnes en interne peuvent être conviées? Parce que j'imagine que c'est aussi intéressant d'avoir différentes strates hiérarchiques qui s'expriment. Bah, c'est assez facile finalement, le partage d'expériences sur un sujet qui nous rassemble. Voilà, un écho plutôt positif. Donc, on a eu, par exemple, la directrice financière en Inde qui a partagé son expérience de sa place de femme dirigeante en Inde. On a eu le directeur Business Solutions en France, qui a aussi expliqué comment la diversité se traduit dans son quotidien. Donc, voilà, les participants s'expriment librement et c'est aussi ce qu'on veut, c'est d'avoir un espace où chacun exprime à la fois ce qu'il pense être une bonne pratique et ses difficultés. Génial, bah, il y a de quoi faire et pas mal de sujets à traiter. Donc, effectivement, tous les trimestres, de nouveaux peuvent arriver sur la table. Je prends ton enfin, le troisième sujet que tu avais évoqué, qui était la formation sur les biais inconscients. Et je trouve ça super intéressant parce que, en général, c'est pas un sujet qui est abordé en entreprise, où il va être disséminé dans une formation, mais de façon très petite. Et là, d'en avoir fait une journée de formation sur ce sujet, comment ça a été déjà accueilli par les participants? Parce que ça a le mérite d'être, à mon avis, original ou en tout cas un peu surprenant, peut-être pour les collaborateurs dans un premier temps. Oui, alors, et d'autant qu'on s'adresse à des cultures très différentes. Là, ce matin, j'avais le débrief du directeur général de l'Inde qui me dit, et leur formation était il n'y a pas très longtemps, donc je lui demandais son retour. Il m'a partagé assez librement en me disant,
franchement, je suis hyper moteur, ambassadeur, je soutiens, mais quand même une journée entière sur la diversité de genre, j'étais quand même un peu inquiet de savoir quel contenu on allait aborder pendant toute une journée. Et surtout dans son groupe, donc il y avait les équipes indiennes, mais il y avait aussi les équipes vietnamiennes. Donc faire venir voilà, des équipes du Vietnam en Inde pour interagir autour de la diversité de genre. Il y avait réellement voilà, non pas une inquiétude, mais en tout cas une attente sur comment on allait pouvoir aborder ce sujet-là. Et en fait, la pédagogie est enfin, est très participative. Il n'y a pas de contenu, c'est pas de la théorie qu'on cherche. C'est vraiment une collaboration, une mise en commun de pratiques et aussi une expression de ses biais. Et simplement, voilà, c'est pas grave d'avoir des biais, il faut juste en avoir conscience. Donc, c'est voilà, comment on les exprime, comment on arrive à finalement les intégrer pour qu'elles n'impactent pas négativement le process de décision en faveur d'un groupe divers ou non, ou un autre. Donc, c'est vraiment, ou en l'occurrence d'un genre ou un autre. Donc, c'est très participatif. Et c'est aussi en ça que ça a un intérêt, c'est que ça nourrit cette collaboration de nos dirigeants pour mettre en avant la richesse et le pouvoir de cette diversité. On est vraiment dans un partage de cette conviction que cette diversité apporte un vrai élément de différenciation sur la performance et sur notre capacité d'innovation. Donc, dans notre message, c'est comment on arrive à être soi-même et d'être fier de partager son identité, sa diversité. Et c'est en étant soi-même qu'on va pouvoir être aussi dans un environnement suffisamment sécurisé pour exprimer ses idées, faire preuve d'initiative, mettre en évidence le droit à l'erreur. Et cette dynamique d'apprentissage permanente va nous permettre réellement d'être plus performants et d'être pleinement agile dans un secteur de la logistique en transformation. En tout cas, moi, je m'adresse plutôt là à ceux qui nous écoutent, mais le sujet des biais inconscients, c'est un sujet qui est ultra pertinent, je pense, qui est sous-estimé parce qu'on a tous des biais, même quand on pense bien faire, les biais sont toujours là, et je pense qu'ils arrivent aussi très souvent dans ces sujets de diversité, alors qu'on a l'impression de bien faire. Et c'est super intéressant de pouvoir au moins éveiller les consciences sur le sujet, parce qu'on n'arrivera pas à casser tous les biais, ça c'est impossible, mais on peut en casser certains et en tout cas éveiller ce sujet de ah attention, est-ce que là je tombe pas dans un biais pour justement aller faciliter demain plus de diversité dans l'entreprise. Et donc je trouve que c'est top ce que vous avez fait parce que c'est un moyen d'aller mettre en action et de s'assurer que au-delà des paroles, ça va commencer à réellement s'illustrer dans le quotidien. Donc voilà, c'était mon avis personnel sur le sujet, mais c'était important aussi que je rajoute ce petit point. Et ça me fait rebondir sur l'autre sujet que tu as évoqué assez rapidement, qui est le mentoring de femmes. Alors, vous êtes encore sur une partie pilote. Néanmoins, elle a le mérite déjà d'exister. Euh, qu'est-ce qui se cache derrière aujourd'hui votre accompagnement en mentoring? C'est quoi exactement? C'est comme un binôme avec quelqu'un qui est en poste, un homme, une femme, ça peut être de tout. Qu'est-ce qu'ils vont apporter dans ces phases de mentoring? Ouais, le programme de mentoring vise en effet à accompagner ou à avoir un binôme mentee-mentor qu'on a constitué de manière à ce qu'il y ait des approches de métiers différentes ou de secteurs d'activité différents. Donc pour ouvrir aussi finalement les femmes qu'on a identifiées vers d'autres approches, d'autres secteurs, d'autres styles de leadership, mais surtout de parler de leur développement. Donc, c'est notre focus. C'est des moments privilégiés pour parler du développement de ces femmes à potentiel et de comment on les accompagne, comment on arrive peut-être à identifier leurs questionnements, leurs doutes et comment on en parle avec elles pour leur donner confiance pour continuer à évoluer dans l'entreprise. Et ça, vous avez déjà eu un petit peu des retours sur qu'est-ce qui marche peut-être pas et qui va aussi vous permettre d'aller construire Ouais. un programme encore plus solide de mentoring pour les prochaines femmes qui seront dans ce programme.
Ouais, c'est un vrai bon pilote, où en plus on a des femmes qui s'expriment assez librement sur ce qu'elles considèrent comme une force du programme ou des points à améliorer. Euh, la force, c'est, je pense, réellement de pouvoir encadrer ce programme et d'avoir cette volonté à la fois de nos mentees et de nos mentors réellement de dédier ces moments privilégiés et de parler du développement. Donc, voilà, on met sur la table le sujet du développement. Donc, ça, c'est top. Le sujet qu'on devrait peut-être améliorer, c'est pour l'instant, on a ciblé des femmes. Et en fait, ce qu'elles nous disent, c'est OK, ça veut dire que seules les femmes ont besoin de se développer. Est-ce que c'est vraiment le bon message? On a compris. Donc, probablement que notre programme de mentoring inclura aussi des hommes. Et bien sûr, dans notre idée, c'est toujours voilà, la frontière pas simple à gérer, mais l'idée, c'est qu'on a besoin de tous les talents des femmes, mais aussi des hommes. Donc, on ne met pas les hommes de côté, bien au contraire, et on veut évidemment continuer à développer nos hommes talentueux. Donc, leur message, c'est OK, votre programme de mentoring, mais il n'y a pas que les femmes qui ont besoin de se développer, et elles ont complètement raison. Et il y a aussi la question est-ce que des femmes finalement naturellement peuvent être développées par un mentor homme? Est-ce qu'il va comprendre toutes les attentes ou tous les doutes que je pourrais avoir dans mon développement? Et ça, je pense qu'on l'a levé. On fait le bilan la semaine prochaine, donc c'est encore un peu tôt pour s'exprimer pleinement. Mais le côté positif, c'est que elles ont vraiment eu vraiment ce champ libre pour s'exprimer sur les points forts et les points à améliorer de ce programme de mentoring. Donc, je trouve que c'est un très bon pilote pour construire la suite de ce programme de mentoring. De toute façon, c'est en avançant et en tombant qu'on apprend. Donc, même si vous n'êtes pas forcément tombé, c'est en avançant qu'on peut faire mieux. Par rapport à tout ce que vous avez mis en place, comment vous allez mesurer ça? Est-ce que vous allez le mesurer, en fait, cette évolution dans le temps? Ou est-ce que ça a vocation à être ponctuel, ce programme, et à se dire, bon, bah, dans un an, on s'arrête? Bien sûr, et c'est aussi la clé de ce programme Fairtrax. C'est justement cette capacité à se fixer des objectifs et à suivre les résultats, donc à piloter la manière dont ce programme porte ses fruits. Donc, on s'est fixé un certain nombre d'objectifs, à la fois en termes de ratio, donc quelle part de femmes on a dans notre effectif. Aujourd'hui, on a 40% de femmes dans notre effectif total. À peu près de manière équivalente, on a 38% de femmes dans nos managers et sur la part de femmes dans nos dirigeants, la part descend à 27%. Donc, c'est là où on sait qu'on doit vraiment améliorer et changer, voilà, changer notre approche et surtout le résultat. On le suit évidemment très régulièrement. On suit aussi la part de femmes dans nos programmes de leadership. On suit la part de femmes dans nos plans de succession, le nombre de femmes aussi dans nos process de recrutement. Donc, combien on a de femmes dans les shortlists, quelle part de femmes. Donc, on s'est fixé un certain nombre d'indicateurs qu'on suit mensuellement pour voir comment on se situe et comment on évolue, quels résultats apporte ce programme Fairtrax. Donc, des KPIs mis en place qui permettront d'illustrer avec le temps. Et il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais quand on a préparé l'échange, tu m'en as parlé et je trouvais ça vraiment génial. C'est ce sujet de bonus des dirigeants. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Donc, nous continuons enfin, nous allons au bout de la démarche. On veut vraiment que ce soit cohérent. Dans notre approche, on inclut la diversité dans notre stratégie. Dans notre approche développement durable, on a 3 piliers qui sont People, Planète et Partners. Sur le pilier People, la diversité est un élément différenciant qui doit nous apporter performance, innovation, agilité. Et on va jusqu'au bout finalement en l'intégrant pleinement dans le bonus de nos dirigeants comme voilà, un élément différenciant. Donc, on est cohérent et on l'inclut dans nos objectifs. Et c'est aussi la manière de marquer l'engagement de notre
notre comité exécutif en faveur de la diversité. Et aussi parce que on sait que ce type de programme s'inscrit sur la durée, qui portera ses fruits au fur et à mesure du temps. Qu'aujourd'hui, il y a certains indicateurs qu'on arrive à marquer comme étant réussis. Par exemple, la part des femmes dans nos programmes de développement de leadership, on est à 50%. On a trois programmes. On a un programme qui s'appelle YouGrow qui nous permet de développer nos jeunes potentiels, YouDrive qui permet de développer nos futurs dirigeants et YouLead pour nos dirigeants. Et sur YouGrow, YouDrive, on a atteint 50% de participants qui sont des femmes. Les stats parlent d'elles-mêmes et ce sont les futures femmes dirigeantes, peut-être, de FM Logistique, qui sait. C'est notre Vivi, absolument. Donc, du coup, ça veut dire que la culture, en tout cas, est en train de changer. Enfin, il y avait déjà des choses qui étaient là, hein, ça faisait partie de votre ADN, puisque tu parlais C'est quand ça. même de cette notion enfin, cette valeur d'ouverture qui est présente depuis toujours. Comment cette culture de la diversité, et notamment du genre, et après on va se parler aussi de l'âge, mais comment elle a été accueillie par les collaborateurs et comment elle se traduit dans leur quotidien à eux? Elle a accueilli très positivement parce que finalement, on a déjà des femmes leaders dans notre organisation. Donc, c'est aussi le moyen de les mettre en avant. C'est aussi pour nos hommes leaders, finalement, de mettre en évidence la force de cette diversité de genre dans leurs équipes. Ce qui est bien, c'est qu'on arrive avec ces sessions de sensibilisation, les formations sur les biais inconscients, finalement à s'exprimer assez librement sur le sujet de la diversité. Et finalement, ça infuse aussi sur tous les types de diversité. Donc, on arrive à se parler de sujets qui sont des bonnes pratiques dans d'autres pays. Par exemple, sur le handicap, la France, notre entreprise a été créée originellement en France. Donc, on a une approche assez ancienne en France sur le handicap et on a fêté nos 10 ans l'année dernière, les 10 ans de notre structure entreprise adaptée, FMEA. On a 11 plateformes logistiques sur lesquelles on a un établissement en entreprise adaptée et aujourd'hui, on atteint sur notre population en France un taux de personnes en situation de handicap autour des 10%. Donc, c'est une approche très vertueuse qu'on souhaite pouvoir développer dans d'autres pays. Donc, ça nous permet, cette approche, cette dynamique Fairtrax, finalement, d'aborder tout type de diversité. Et justement, en parlant de diversité, on se parle aussi de l'âge. Qu'est-ce qu'il en est chez vous de l'âge? Comment c'est traité? Parce que c'est un vaste sujet. Alors, oui, la réglementation, en tout cas française, nous dit que nous n'avons pas le droit de faire de choix par rapport à l'âge, hein, que c'est une réglementation que tout le monde doit respecter. Néanmoins, pour avoir échangé avec pas mal d'entreprises, entre le dire et le faire, il y a un écart. Comment, en tout cas, ça se passe chez vous? Alors, depuis que j'ai rejoint FM Logistique, enfin même avant que j'arrive, puisqu'on m'avait déjà fait rencontrer des candidats avant que je rejoigne, puisqu'ils rejoignaient mon équipe, je me rends compte que dans le recrutement, on recrute aujourd'hui, encore une fois, sur les compétences. Donc, seules les compétences comptent et on le vit vraiment parce qu'on est des secteurs sur lesquels une expertise transport, digitalisation, automatisation peut faire la différence. Donc, c'est vraiment les compétences qu'on va aller rechercher, la manière aussi de contribuer au sein d'une équipe. Donc, voilà, dès le début, j'ai réalisé qu'en effet, l'âge n'était pas un critère. Finalement, toute l'approche Fairtrax, la revue de nos process, elle vaut pour tout type de diversité et pour garantir les qualités des chances, quel que soit le genre, mais aussi quel que soit l'âge. Donc, ça marche aussi pour l'âge. Ma dynamique, elle est plutôt orientée
elle est plutôt assez intéressée pour être claire, puisque je m'inscris dans le futur de FM Logistique. Et mon idée est de pouvoir évidemment m'assurer que chacun, quel que soit son âge, s'inscrive dans le développement de FM Logistique. On partageait quelques chiffres, mais l'INSEE dit qu'en 2050, un Français sur trois aura plus de 65 ans. On perdra à partir de 2040 50 000 actifs par an en France. Et au niveau international, en 2030, à partir de 2030, une personne sur six aura plus de 65 ans. Donc il y a vraiment aussi une logique de dynamique de bassin d'emploi, d'attractivité. Pour moi, c'est un élément de différenciation que de dire chez FM Logistique, seules les compétences comptent, quel que soit le genre, quel que soit l'âge. Et au contraire, on attend des personnalités qui vont pouvoir contribuer au développement, à l'innovation au sein de l'entreprise. Il y a aussi une question de comment on s'inspire mutuellement, donc entre générations. On a aussi une dynamique d'alternance assez forte. Alors en France en particulier, mais on a aussi des programmes graduate dans d'autres pays. Donc on veut voilà, bénéficier des approches à la fois des juniors, des jeunes diplômés qui rejoignent l'entreprise ou des jeunes qui arrivent sur une plateforme logistique, mais aussi des plus expérimentés. Et dans cette perspective, on est aussi en train de créer une école FM logistique, une école de la logistique, et on veut pouvoir bénéficier de l'expérience des uns et des autres pour réellement apporter au sein de cette école nos standards FM logistique, notre qualité opérationnelle et aussi notre approche de leadership. Donc, c'est voilà, c'est un échange réellement de pratiques, d'expériences et d'attentes aussi entre générations. Je pense que dans cette notion de seniorité, même si effectivement le mot senior peut être vu comme péjorativement, il y a cette notion de croire effectivement que ceux qui ont un certain âge peuvent aussi beaucoup apporter. Donc c'est cette notion de compétence dont tu parles. Mais si tu y crois, forcément, tu le mets en lumière et tu le mets en action dans ton quotidien. Donc j'imagine qu'il y a quand même cette notion d'exemplarité aussi de beaucoup de managers chez vous qui vont embaucher des très jeunes ou des plus anciens justement pour aller nourrir les équipes. Et je pense que ça, c'est clé, en fait, ce sujet d'exemplarité. Totalement d'accord, et c'est pour ça que ce sujet est porté par, ou ce programme est porté par le comité exécutif. Cette notion d'exemplarité, elle fonctionne en effet très bien. Et le fait de pouvoir en parler et valoriser l'apport, la valeur ajoutée, je pense que c'est ce qui contribue, c'est ce qui donne envie aussi de pouvoir suivre voilà, cette même démarche. Moi, je le vois dans mon équipe, j'ai voilà, une expérience au sein de mon équipe avec toutes les personnes qui la constituent en mixant clairement des très juniors qui intègrent l'équipe, mais et certains parfois même avec une première expérience, et puis des personnes très expérimentées qui apportent aussi des pratiques qu'ils ont vues dans d'autres entreprises, dans d'autres secteurs d'activité, qui aussi nous permettent de nous positionner dans cette démarche de remise en question, de créativité et voilà, encore une fois, d'innovation. Et je vois que le temps tourne et qu'on a déjà explosé les timings. Tu m'envoies frustrée parce on aurait pu bien détailler tous les sujets, mais au moins ceux qui nous écoutent comprennent pourquoi on a décidé de faire un focus juste sur l'âge et le genre. Parce que si on était parti sur tous les autres sujets de la diversité, on était là encore 1 heure et demie. Mais avant de terminer cet échange, Laetitia, j'aime bien poser à toutes les personnes que j'invite cette question de pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont donc des RH et des DRH, quel est le conseil que tu aimerais leur partager ou les conseils que tu aimerais leur partager sur la thématique que tu viens d'aborder aujourd'hui? Alors, le contexte de l'entreprise joue beaucoup, donc c'est aussi se nourrir
des personnes qui constituent l'entreprise, de partir de qui nous sommes, de notre identité et surtout d'emmener tous les acteurs. L'idée, c'est pas de faire, de respecter une obligation ou vraiment de faire du court terme. On est vraiment sur une démarche de long terme. Donc, il faut être patient, mais en même temps structuré, avoir différents types d'actions qui vont convenir aux uns et aux autres, avoir une palette finalement de propositions assez large et mesurer, faire savoir comment on évolue, comment on se positionne en interne, mais aussi par rapport à d'autres entreprises. Donc, c'est encore une fois structuré et ensuite mesuré, piloté. Eh ben, il n'y a plus qu'à. Et en tout cas, je vous souhaite que les programmes que vous mettez en place perdurent et que FM Logistique soit un référent dans le sujet de la diversité de l'âge et du genre notamment. En tout cas, merci beaucoup Laetitia pour ton temps et pour tes Merci, Pauline. partages. J'espère que ceux qui nous écoutent auront été pleinement inspirés par tes propos et que ça leur donnera envie à leur tour d'aller pousser plus loin cette thématique si ce n'est pas encore le cas dans leur entreprise. Et puis, pour tous ceux qui nous écoutent, eh ben, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de ma vie de DRH. Et surtout, merci beaucoup Laetitia pour ce bel épisode du Merci, jour. Pauline. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, si vous souhaitez avoir une communication plus fluide et sincère au sein de votre organisation, un codir plus visionnaire et authentique, des managers qui fédèrent et engagent leurs équipes, et enfin des collaborateurs plus autonomes et responsables, ça vous dit qu'on en parle ? Je vous ai mis notre numéro de téléphone dans la description de ce podcast et je serai ravie de vous avoir au bout du fil. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés et si ce podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. À très vite pour un prochain épisode de ma vie de DRH.